Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux liseuses et aux e-books. Et aujourd'hui est un grand jour puisqu'on s'intéresse à une nouvelle liseuse asiatique, la MiBook P78 Pro. Alors tout d'abord, ce n'est pas une vidéo sponsorisée au sens propre du terme, mais cette liseuse m'a été envoyée par l'entreprise MiBook. Et donc je ne suis pas payé, je ne touche pas d'argent pour vous dire ce que j'en pense. Et vous allez voir que je ne pense pas que du bien ou pas que des mauvaises choses sur cette liseuse. Mon avis est assez nuancé. Mais voilà, donc je n'ai pas acheté cette liseuse. Peut-être même que je vais la garder, je ne sais pas. En tout cas, cette entreprise m'a gentiment envoyé cette machine. Et si vous souhaitez l'acquérir, ils m'ont également fourni un lien qui sera dans la description. Ce n'est pas un lien d'affiliation, c'est leur propre lien vers leur boutique. Et donc, je vais pouvoir vous parler totalement librement de cette liseuse MiBook P78 Pro. Alors, l'entreprise MiBook, vous la connaissez peut-être pas. On l'appelle parfois Boyou, parfois Likebook. En tout cas, toute leur gamme de liseuses va désormais s'appeler MiBook. Et donc MiBook, c'est une sorte d'anglicisme pour dire mon livre. Et aujourd'hui, on s'intéresse à cette P78 Pro. Alors pourquoi Pro? Parce que j'ai un petit stylet qui va me permettre de me servir de cette liseuse comme outil de prise de notes. On va commencer tout d'abord par une petite présentation du boîtier de la liseuse. Donc vous voyez ici, c'est une liseuse vraiment bien conçue, classique. Elle me fait un peu penser à une ancienne Kindle, je ne peux pas expliquer pourquoi, mais en tout cas, la prise en main se fait très bien. On sent quand même que c'est un plastique de qualité qui est utilisé et j'ai pas de reproche à faire à la conception, en tout cas matérielle, de la liseuse, puisqu'en plus, on a ici un petit port pour carte SD. On a ici un port de chargement USB-C qui vous permet de charger plus rapidement. Et vous le savez peut-être, ce sont aussi des ports de recharge qui sont beaucoup plus fiables que les anciens. Et on a deux haut-parleurs qui seront utilisés par quelques applications disponibles sur cette liseuse. Sans rentrer dans les détails, c'est une liseuse qui utilise le système Android en version 11. C'est une version Android modifiée qui nous permet d'utiliser essentiellement la machine avec deux fonctionnalités, la lecture d'e-book ici, ainsi qu'un bloc-notes là. Et donc, c'est une machine qui est vraiment centrée autour de ces deux fonctionnalités. Vous avez des applications, vous avez un App Store dédié à cette liseuse et vous avez également le Google Play. Cependant, Google Play n'est pas certifié par Google. Donc, en gros, ça veut dire que tout va fonctionner, mais que vous n'avez pas la garantie que les applications que vous allez installer sont compatibles sur la machine, sont parfaitement compatibles, et vous n'avez pas la garantie également que vos données, que les données auxquelles vont accéder les applications sont en sécurité, puisque donc les services de Google sur cette machine sont incomplets. Donc, ceci étant dit, je considère que ce n'est pas vraiment une machine destinée à remplacer une tablette tactile. Si vous voulez une tablette tactile avec toutes les fonctionnalités Google, etc., eh bien, il va falloir tout simplement vous tourner vers une tablette tactile. Ici, on est vraiment plus sur une liseuse couplée à un outil de prise de notes. Donc la première chose dont je vais vous parler, c'est tout simplement l'écran. Ici, c'est un écran de 7,8 pouces haute définition. C'est vraiment un très bel écran. Vous le savez peut-être, mais les liseuses utilisent toutes à peu près le même genre d'écran. Donc ici, on est sur un écran classique fourni par l'entreprise E-Ink, qui est le leader du marché et qui fournit tous les grands, comme Kindle ou Kobo. Et donc, on n'a vraiment aucune surprise sur cet écran. Il permet de lire dans d'excellentes conditions. Et c'est vraiment l'un des gros plus de cette machine, puisqu'avec sa grande diagonale d'environ 8 pouces, le confort de lecture est vraiment au rendez-vous, que ce soit pour les e-books ou pour les bandes dessinées. Alors je pense que je ferai une deuxième vidéo pour montrer un peu plus de choses. Peut-être ça sera sans doute une vidéo sans commentaire. En tout cas, aujourd'hui, voilà, c'est un test, vous avez mon ressenti. Et donc, on a vraiment toutes les options de lecture qui sont parfaitement appropriées,
réglage de l'espace entre les lignes, les marges, etc. La taille du texte. J'ai juste un petit bémol encore sur le choix de police de caractère que je trouve pas très judicieux. Mais comme on est sur un système Android assez ouvert, il y a de fortes chances pour qu'on puisse rajouter dans la liseuse à un moment des polices de caractère qui sont sans doute plus appropriées à la lecture, ou en tout cas pour mes goûts personnels. Ceci étant dit, j'ai lu pas mal de pages sur cette liseuse et ça m'a posé aucun problème, même s'il n'y avait pas forcément les polices de caractère auxquelles je suis habitué. Donc au niveau lecture, on est compatible EPUB, PDF, plus quelques autres formats. Moi je vous conseille de toute façon d'utiliser de l'EPUB et du PDF sur cette machine. Je ne suis pas certain que vos fichiers EPUB protégés par un DRM comme celui d'Adobe, celui de Viblio ou de Bookin vont fonctionner sur cette machine. Donc je ne vous la conseille pas si vous voulez remplacer une liseuse dont les fichiers EPUB sont protégés par le DRM Adobe. Théoriquement, on a la possibilité d'installer le lecteur Adobe dessus, mais pour avoir la meilleure expérience de lecture sur cette liseuse, il faudra utiliser le lecteur intégré, ce qui me permet d'en venir à un point concernant la lecture. Certes, il est possible d'installer d'autres applications de lecture. Cependant, j'ai trouvé que les applications étaient beaucoup plus lentes que le lecteur intégré. Elles n'étaient pas forcément meilleures. Et puis, certaines ont refusé simplement de fonctionner. Mais donc, en théorie, vous devriez pouvoir installer les applications de lecture Android, Kindle, Kobo, Bookin, Viblio. On a également Comixology qui est disponible. Et donc, ça devrait fonctionner, mais je préfère vous dire que l'expérience de lecture n'est pas du tout comparable à une expérience de lecture sur liseuse lorsque vous utilisez ces applications Android sur cette liseuse. Et que la meilleure façon de lire des EPUB sur cette liseuse Mi Book P78 Pro, c'est bien d'utiliser le lecteur intégré. Deuxième chose intéressante sur ce lecteur, il propose une synthèse vocale qui va utiliser ici les deux haut-parleurs. On n'est pas sur une synthèse vocale révolutionnaire et c'est un peu compliqué à paramétrer puisque vous allez devoir télécharger le pack de langue français, paramétrer le lecteur. Mais ça fonctionne très bien et c'est largement comparable, sinon équivalent, peut-être même mieux, il faudrait peut-être que je fasse un comparatif, à ce que propose Viblio au niveau de la synthèse vocale. Et c'est très très utilisable. Donc pour les gens qui ont besoin de cette fonctionnalité, c'est peut-être une bonne solution. Par contre, je viens de souligner un point, c'est que on est sur une liseuse qui n'est pas fournie vraiment avec un mode d'emploi, qui utilise un système Android et différentes applications. Ce qui fait qu'on manque de cohérence entre les applications et donc ça peut un peu poser problème puisque chaque application propose un certain nombre de paramètres et il n'est pas possible d'avoir des paramètres communs à toutes les applications pour la lecture par exemple, et donc il faudra régler application par application. Donc globalement on est sur un usage, on va dire, plutôt de technophile avancé, donc c'est une machine qui va surtout être utile aux gens qui ont l'habitude de bidouiller sur des tablettes Android et qui aiment bien mettre un peu les mains dans le cambouis pour paramétrer différentes choses. La deuxième partie très intéressante concernant les usages de cette machine, c'est pour tout ce qui est prise de notes. Et donc on a un outil intégré qui permet la prise de notes et j'ai trouvé que le stylet était un petit peu capricieux, en particulier au moment de l'activation, mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, c'est plutôt pratique et c'est vrai que ça permet de saisir des notes assez rapidement. Alors on est sur une expérience similaire à celle de la Lightbook P10 que j'avais qualifiée d'inférieure un peu au Bookin Notea et sans doute Kobo Ellipsa. Il y a une remarque quand même assez importante sur cette machine, c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance de caractère. Donc on est sur de la prise de notes à main libre. Même si on saisit avec l'écriture manuscrite, on ne pourra pas retranscrire automatiquement en texte dactylographié nos notes. Donc ça fait vraiment bloc-notes numérique pour remplacer un carnet, un cahier, etc. C'est tout à fait utilisable, mais je considère que ce n'est pas vraiment un outil révolutionnaire qui va vraiment vous changer la vie si vous souhaitez travailler avec beaucoup de notes.
Alors l'avantage évidemment, c'est que les notes peuvent être sauvegardées en PDF et vous pouvez les envoyer directement et les partager directement depuis la machine par email par exemple, ce qui peut être intéressant pour une réunion. Mais en tant que tel, je ne trouve pas que c'est un usage vraiment très utile, contrairement à l'application de lecture qui fonctionne très bien et sur laquelle vous pouvez également annoter des documents. Au niveau des autres usages qu'on peut faire de cette machine, il y a un navigateur internet qui vous permet d'accéder au web. Et donc c'est un navigateur qui est basé sur Chrome, qui va se connecter par défaut au site baidu.com, qui est l'équivalent de Google en Chine. Donc on retrouve bien les racines chinoises de cette liseuse, mais on peut accéder au web complet, à tout le web, à tous les sites internet. Et malgré un format un peu petit, 7,8 pouces, c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. Donc là, je vais souligner un point important sur cette machine, c'est que comme elle utilise un écran à encre électronique, il est possible ici d'activer un petit paramètre qui s'appelle, alors je vais essayer de vous montrer, voilà, qui s'appelle A2 et qui permet d'accélérer le rafraîchissement de l'écran. Et donc ça va rafraîchir l'écran beaucoup plus rapidement. Et c'est particulièrement utile si vous consultez une page web qui a des animations ou même une vidéo YouTube, c'est tout à fait possible. Alors c'est pas très joli. Par contre, plus l'écran sera rafraîchi rapidement et moins son affichage sera précis. Donc c'est vraiment quelque chose à utiliser essentiellement avec des applications du type navigateur internet, prise de notes, où on souhaite avoir une rapidité d'affichage améliorée, mais ça se fait au détriment de la précision d'affichage. Et c'est pour ça que pour tout ce qui est lecture numérique de livres ou de bande dessinée, on choisira de préférence de ne pas activer ce paramètre. Donc ça me permet de souligner, ou de ressouligner plutôt un point assez important, c'est qu'avec une diagonale d'écran de 7,8 pouces, la possibilité d'installer des applications, un bon logiciel de lecture qui prend bien en charge le PDF, ça fait quand même de cette machine un outil très intéressant pour les amoureux des mangas numériques et pour les gens qui consomment beaucoup de mangas numériques. Et ça sera sans doute l'une des meilleures liseuses sur le marché pour ce type d'usage, clairement. Donc si je récapitule un peu ce que je viens de dire, c'est vraiment une liseuse qui fonctionne bien pour la lecture numérique. J'ai des petits doutes pour tout ce qui est saisie de notes manuscrites. Pour tout ce qui est manga, dans ce que j'ai testé, c'est vraiment bien et je pense même que je ferai une petite vidéo complète sur le sujet pour vous montrer. Et puis, il y a quand même ce bémol, c'est-à-dire qu'on a une liseuse qui fonctionne avec le système Android, mais ça reste quelque chose d'assez bancal, qui ne fonctionne pas toujours, toutes les applications ne sont pas compatibles. Et donc, il ne faut clairement pas s'attendre à une expérience de tablette tactile si vous utilisez cette liseuse. Il faut vraiment voir ça comme un petit complément, un petit plus, mais il ne faut pas envisager l'achat de cette machine parce que vous pourrez installer beaucoup d'applications Android dessus. J'ai trouvé ça quand même assez instable et donc voilà, mon conseil c'est envisager éventuellement l'achat de cette machine pour tout ce qui est lecture d'e-book et de manga. Peut-être pour la prise de notes parce que c'est vrai que c'est quand même sympathique et si vous griffonnez beaucoup, vous prenez beaucoup de notes, que vous consommez beaucoup de papier, c'est peut-être quelque chose qui va vous intéresser. Mais pour tout ce qui est navigation internet, utilisation d'applications Android, voilà, je ne vais pas vraiment vous conseiller cette machine. Et puis j'ajoute quand même la synthèse vocale qui est assez intéressante. Donc pour finir, je vais également insister sur un nouveau point, c'est qu'on a une liseuse qui est du matériel chinois, et donc même si on a une traduction en français, la traduction est assez approximative, donc il faut quand même bien connaître les systèmes informatiques pour parfois comprendre quelles options sont à activer ou à désactiver, parce que les traductions voilà, ne sont pas à la hauteur. Mais si vous êtes un peu bidouilleur et que vous cherchez une machine qui vous permet justement d'installer pas mal d'applications, que vous aimez tester les choses, que vous avez l'habitude de paramétrer assez finement des systèmes, ça peut être intéressant. Et ça peut être une alternative
aux liseuses grand public. Donc j'en ai terminé pour ce petit test. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous avez également la newsletter qui vous permet de recevoir par email directement des bons plans et des réductions. Donc si ça vous intéresse, vous trouverez un lien dans la description. Si vous souhaitez acheter cette liseuse, vous trouverez également un lien dans la description. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez besoin de compléments d'informations. Il est évident que je pourrais revenir faire éventuellement une autre vidéo et je répondrai à vos commentaires. Je vous dis au revoir, à bientôt et bonne lecture.